Si vous vous êtes perdu sur YouTube et que vous débarquez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Bieli, auteur en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Et sur cette chaîne, je vous partage toute mon aventure, principalement axée sur la publication de ma saga de fantasy. Mais je fais aussi du divertissement autour de la thématique littéraire, on n'est pas nombreux, mais on s'amuse bien. Quant aux habitués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Allez, je vous fous la paix, bon visionnage. Les gars, ça y est, on y est. J'ai enfin atteint le générique de fin. Le tome 2 de Mardas est officiellement sorti. Ça fait 2 ans que je vous casse les couilles avec ça sur Instagram et sur YouTube. Vous croyez que c'est fini? Quelle erreur de jugement. Je pense qu'après chaque sortie de tome, je vais faire un peu une vidéo comme ça, un peu une vidéo bilan où je vais me lâcher et dire que de la merde pour évacuer toute la pression que j'ai accumulée au fil des mois. Vous imaginez pas à quel point je suis content que ce soit fini. Enfin, fini avec de gros guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. Quand t'es sur un projet comme ça qui te prend des années, au bout d'un moment, ça te pèse sur les épaules. T'as envie de faire un truc bien, tu vois, t'as pas envie de bâcler. Surtout avec les emmerdes que j'ai eues avec la publication du tome 1, j'avais vraiment pas envie de revivre tout ça. Je vais me servir un iced tea pour la peine. ASMR. On m'a déjà demandé, Michael, qu'est-ce que tu bois pendant tes séances d'écriture? Café ou thé? Alors je déteste le café et je déteste le thé, moi c'est plutôt eau, jus de fruits ou soda. Et ouais, j'avoue, on s'en bat les couilles. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous consommez pendant vos séances d'écriture. Ou de lecture d'ailleurs. Parce que je me sens un peu seul avec mes jus de fruits en fait. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années où j'ai carburé ma race pour pouvoir sortir ce bouquin en temps et en heure? Je vais aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, on va aller regarder ça ensemble, et c'est là que je suis content d'avoir fait ces espèces de photos de chapitres, parce que du coup ça me permet de revoir ma propre chronologie, et d'avoir un regard critique sur la façon dont j'ai géré le projet, et sur comment tout ça s'est déroulé. Voilà, ça c'est la première photo que j'ai postée, j'ai commencé du coup l'écriture le 2 septembre 2018, il y a des auteurs, ils ont eu le temps de commencer leur saga et de la terminer et d'en écrire 5 autres derrière. On va lire un peu les conneries que je pouvais mettre à l'époque. Une semaine d'écriture sera consacrée à chaque chapitre. Bon déjà, il y a un problème dans cette phrase. Faut que j'arrête de dire ce genre de choses, c'est catastrophique. Arrête de prendre la confiance comme ça, Michael, vraiment, arrête, ça ne te réussit pas. Là, je me souviens très bien de ce que je me disais. Ouais, à ce rythme-là, le bouquin sera fini dans 6 mois. 4 chapitres. J'ai tenu 4 chapitres, avant que tout parte en couille. Je me suis très vite rendu compte que c'était une idée qui sentait le fion. Mais genre, vraiment. Alors, je construis mon chapitre comme une composition musicale, les phases de dialogue sont conçues dans la même logique. Ta gueule, pourquoi tu racontes ça? Personne t'a rien demandé. Ah oui, en fait, le truc, c'est que je passais la semaine à écrire et le samedi, j'envoyais le chapitre en bêta lecture. C'était une routine qui fonctionnait très bien sur le tome 1, c'était comme ça qu'on travaillait à l'époque. Samedi, le dossier devait être sur le bureau. Et le dimanche, du coup, je reprenais l'écriture du chapitre suivant. Mais avec le boulot que me demandait ce bouquin, c'était pas faisable sur la durée. J'avais besoin de plus de temps pour prendre de recul sur ce que j'écrivais, sur mes scènes, mes choix, tout ça. Donc très vite, la question du 1 mois pour chaque chapitre s'est très vite posée. Je suis rassuré de constater que j'arrive à tenir mon planning d'écriture. Pour combien de temps? Ah t'inquiète pas, tu vas très vite le savoir, profite. À ce rythme-là, je peux espérer sortir le tome 2 de Mardas pour la rentrée 2019 si tout se passe comme sur des roulettes. Ah oui, bien, Michael, de faire des prédictions en carton comme ça, c'est bien. C'est très intelligent. Ferme ta gueule la prochaine fois, vraiment. Vrai conseil, ferme ta gueule. Non mais plus jamais je donne des prédictions comme ça à la con dès que je commence un roman. Là, le 3e qui arrive, dans 10 ans. Voilà, comme ça quand il arrivera bien plus tôt, vous serez content. Regardez la différence de publication des chapitres avant et après le chapitre 5. Là je me souviens, je commençais à me dire... Je sens un trouble dans l'équilibre de la force. C'est pas bon. Chapitre 6. À ce rythme, je peux prévoir la sortie du tome 2 pour décembre 2019. Mais ferme ta gueule! Ta gueule! 21 octobre 2018, celui-là. Je vais voir le suivant. 11 novembre 2018. Regardez comme ça n'a plus rien à voir avec les précédentes publications. Ces longues semaines de pause m'ont été bénéfiques. J'ai pris des semaines de pause. Ah bon? J'ai totalement oublié ça. Je m'en souviens même pas, putain. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah d'accord, là ça me revient. Oui, en fait, comme je voyais bien que l'écriture devenait de plus en plus compliquée, j'ai fait le choix d'interrompre
l'écriture pour pouvoir me poser et réfléchir un peu à tout ça, à tête reposée, pour repenser ma façon de travailler, repenser les arcs narratifs. Bref, j'ai dû prendre un peu de recul en fait sur tout ça. Et bah j'ai bien fait, finalement. C'est bien, Michael, c'est bien. Ton toi du futur valide cette idée. Ça y est, le chapitre 7 est enfin terminé. Décidément, en ce moment, c'est compliqué de boucler un chapitre. Bon, j'espère que le 8 ne mettra pas autant de temps. Mec, tu n'as pas idée de ce qui t'attend après. Un chapitre par mois, c'est inadmissible. Et pourtant, c'est exactement ce qui va se passer jusqu'au point final. Je le trouve même pas, le post, là. Il est où? Il est là. Bon, je ne ferai aucune prévision quant à son achèvement cette fois-ci. Ah bah ça y est, t'as compris, enfin, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que j'étais con, putain. Je suis en train de relire mes posts là, je me trouve insupportable. Je comprends pas pourquoi vous vous êtes abonnés. J'ai envie de me mettre des petites claques humiliantes comme ça là. Faut que j'achète de la crème hydratante. Oh putain, c'est vrai qu'il y a eu l'été entre temps. Alors moi, l'été, je vous le dis, hein, je n'écris pas l'été. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que je ne peux pas. C'est même pas la peine d'y penser. J'ai trop chaud, je suis incapable de me concentrer sur autre chose. C'est vraiment désagréable et il n'y a rien de bon qui en sort, j'ai déjà essayé, donc l'été, c'est mes vacances. Par contre, été 2019, j'ai quand même réalisé l'affiche du... Je me crois trop au cinéma, putain. La couverture du tome 2, que je vous présente dans cette vidéo. Ça aussi, ça m'a rendu fou, la couverture. Je savais pas du tout sur quoi partir. J'ai ouvert Photoshop et pendant une semaine, je crois environ, j'essayais plein de trucs. J'avais 2 règles à respecter. Un code couleur, que je voulais à la base pour des tons un peu bleu nuit pour les couleurs froides, pour que ça détonne un peu avec la couverture du tome 1. Et je voulais aussi qu'on voit le fameux symbole du culte Immortis. Après plusieurs tentatives qui se sont soldées par un échec, je me suis dit « Hey, ce serait mieux de garder la structure de la couverture du tome 1 pour garder une cohérence visuelle. Un personnage central, mis en avant par des éléments naturels. » Et c'est ce que j'ai fait. L'avancée du roman est en bonne voie, c'est vrai. Il devrait me rester une centaine de pages, c'est faux. C'était 200 pages qu'il me restait. Je sens que l'aventure commence tout doucement à s'achever. Tu sens que dalle, frère. Arrête. Faut vraiment que j'arrête de me fier à mes ressentis, parce que ça ne marche jamais. Je tombe toujours à côté, c'est dingue. Et c'est même pas une vanne. Depuis toujours, à chaque fois que j'essaye de me fier à mon intuition, je me foire. Du coup, je fais l'inverse maintenant. Je vais toujours à l'encontre de mon intuition. Ça marche pas mieux. On en vient au dernier post du coup, qui a été posté le 5 avril 2020, qui marque du coup la fin du premier jet et le début de la phase chiante qui est réécriture, relecture, correction, tout ça. Et justement... Putain, j'ai même pas la place de les poser sur le bureau quoi. Il est temps de parler de ça. Je parle pas du bouquin en lui-même, hein, mais plutôt de ça. Les épreuves Amazon, ou prototypes papier comme je les appelle, ces trucs, je les déteste. Mais vous n'imaginez pas à quel point je les déteste, vraiment. Sauf la première version, que je n'ai pas ici, mais que je découvre dans cette vidéo. Les épreuves papier ont été un enfer pour moi à gérer. Comme vous le voyez, j'en ai trop, et je sais pas quoi en faire, parce que je ne peux pas les vendre, et je n'ai pas envie de vous les faire gagner en concours, parce que ces bouquins sont pas finis, donc je me vois pas vous les envoyer. Alors pourquoi est-ce que ça a été un enfer ? La qualité du papier mat pour les couvertures, elle est juste... j'ai pas le mot en français qui me vient là. C'est cheap. C'est cheap à mort. C'est vraiment le papier premier prix. Moi j'appelle ça de la qualité AliExpress. Et c'est vraiment la seule chose que je reproche à Amazon quoi. C'est que les couvertures se dégradent beaucoup trop vite. Pour le reste, ils sont au top. J'ai absolument rien à leur reprocher. Leur service Amazon KDP est vraiment bien foutu. En tout cas de mon côté. Mais alors pour ce qui est des brochets, la qualité papier pour les couvertures, c'est juste un gros non quoi. Je suis pas un expert en imprimante et en couleur, mais j'arrive quand même à reconnaître la qualité EcoPlus quand je la vois. Et là, vraiment, ça y échappe pas, quoi. Et là, on sent que Amazon, ils ont pas envie de se faire chier. Et venez pas me dire, oui, mais c'est un service gratuit, c'est normal, nanana. En effet, la publication d'un bouquin est gratuite, mais on leur rapporte quand même de l'argent. Beaucoup même. Surtout sur les brochets. Donc rien que pour ça, ils pourraient faire un petit effort. Mais bon, heureusement, il y a d'autres services qui offrent une meilleure qualité, mais ça, je le garde pour une autre vidéo. Après, je vous le dis, c'est du chipotage, hein.
C'est juste moi qui fais mon psychopathe sur la qualité. Mais en vrai, c'est pas dégueu, c'est même très bien. Je suis quand même assez content malgré tout, et puis surtout, ça change absolument rien à l'histoire. Et c'est le principal, d'autant que la qualité du papier à l'intérieur est pas très dégueu non plus. Bon, je préfère quand même celle de Ingram Spark, hein, vous vous souvenez quand je me frottais le visage avec le papier. Non mais le papier est doux, hein, j'y peux rien, c'est vraiment... c'est très agréable. C'est pas la même qualité non plus, mais cette qualité-là de papier, elle est très très bien, j'ai rien à dire. Bref, le bouquin est sorti le vendredi 30 octobre 2020. Alors pas exactement, c'est compliqué. Je vais vous avouer une chose, le livre était déjà disponible depuis le mercredi 28 octobre. En fait, j'ai voulu le publier discrètement, pour m'assurer que tout ce qui est, vous savez, description, code HTML, tout ça, que ça rentre bien sur la fiche Amazon. Je voulais avoir un petit peu une vue d'ensemble, je voulais voir à quoi ça ressemblait avant de l'annoncer. Parce qu'il faut savoir que la moindre mise à jour, même dans la description, titre, description, tout ça, il faut republier le livre. Ce qui signifie que parfois ça peut aller jusqu'à 72 heures d'attente pour une simple mise à jour. Et autant vous dire que je ne voulais pas prendre le risque d'envoyer le fichier le 29 au soir et de m'apercevoir que le bouquin n'était toujours pas en ligne le 30 et qu'il aurait pu l'être le 31 ou le 1er. Donc j'ai pas voulu prendre de risque. Bref, du coup je l'ai publié dans la plus grande discrétion et il y a eu des petits malins qui, je ne sais pas comment, sont tombés dessus, genre 1 heure après la publication, et l'ont acheté direct. Est-ce que je leur en veux ? Non. En vrai, à partir du moment où le bouquin est en ligne, je peux pas leur en vouloir de l'acheter. Ce serait débile. Mais du coup, le livre est publié, et vous avez été à fond le jour de sa sortie. Je vous remercie vraiment pour ça. Vous avez répondu présent, vous lui avez offert un accueil qualitatif. Merci du fond du cœur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris durant la création de ce tome 2 ? Déjà qu'il faut arrêter de faire des estimations à tout bout de champ. Plus sérieusement, j'ai forcément gagné en expérience. J'arrive mieux à m'organiser pendant mes séances d'écriture. J'y vais plus au pif comme avant. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'écriture en général qu'au début. J'en ai parlé longuement avec Simo pendant mon interview que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Je me suis jamais senti écrivain. Tout simplement parce que écrire, c'est pas ma passion à la base. C'est un moyen de création, un moyen d'arriver à mes fins pour mon projet. Et partant de là, c'était très difficile au début de me lancer. J'étais maladroit, je faisais de la merde, j'étais pas du tout à l'aise avec ce processus créatif. À tel point que ça m'est arrivé de comparer l'écriture à une corvée. C'était une corvée de me mettre à écrire, parce que j'y prenais... Je vais pas dire aucun plaisir, parce que c'est faux. Je prends toujours du plaisir à créer, mais passer par l'écriture pour créer, au début c'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais j'ai rien lâché, j'ai insisté. J'ai tout fait pour m'améliorer, pour gagner en expérience, pour gagner en niveau, ne serait-ce qu'en langue française, parce que je voulais vraiment écrire cette histoire. Je voulais vraiment la rendre concrète et la faire découvrir au public. Et même si pendant le premier tome ça a été compliqué, pour le deuxième tome, j'ai pris énormément de plaisir à raconter, mais aussi à écrire cette histoire. J'irai pas jusqu'à dire que je me sens pleinement écrivain, mais je peux affirmer que j'ai pris goût à l'écriture. Je peux affirmer que j'aime écrire, et j'aime m'impliquer dans ce processus artistique. Ce qui n'était pas gagné il y a quelques années, mais vraiment pas du tout. C'est aussi d'ailleurs avec ce tome que j'ai pu enfin trouver ma plume, qu'on pouvait déjà plus ou moins deviner avec le tome 1, mais avec le 2, ça s'est vraiment confirmé. J'ai trouvé ma patte, mon style, et je suis très à l'aise avec celui-ci. Et je pense même que l'écriture du tome 3 sera encore beaucoup plus agréable que les deux précédents. Et vous savez quoi ? Même si ce deuxième tome fait un bide, même si il ne plaît pas, je serai déçu, hein, évidemment, mais je ne regretterai rien. Je me suis tellement investi dans cette histoire que je suis fier du résultat, ça me plaît. J'ai pris énormément de plaisir à créer tous les arcs narratifs, tous les personnages, tout cet univers. J'ai vécu intensément cette aventure pour pouvoir vous la partager. Et je suis très heureux de cette finalité. Sachez aussi que quoi qu'il arrive, même s'il n'y a plus qu'un seul lecteur de Mardas, je continuerai d'écrire cette saga jusqu'à son point final. Pour lui, pour moi, et pour les gens qui m'ont permis de réaliser mon rêve. N'en déplaise aux haters.
Si vous souhaitez soutenir la saga et ne rien rater de son évolution, dans ce cas, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, on se détendra un petit peu, avec du contenu divertissant. Ça va être chill, comme disent les jeunes d'internet. On va se mettre bien, voilà. Merci à tous de votre soutien. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.